Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler des énergies inversées. Inversées en rapport avec la dualité ici-bas, en rapport avec l'harmonie, donc le chaos d'un côté, l'harmonie de l'autre, cette transition qui est en train de surgir ici-bas sur la planète. Et donc... souvent on a évoqué, j'ai souvent entendu dire que ici-bas sur la planète c'était inversé par rapport aux lois de l'amour ou de l'universalité, l'unité, etc. Tout ce que je partage et tout ce que je propose à travers mes soins, à travers la fleur de l'unité, c'est-à-dire un retour à l'unité en soi qui évoque déployer, vivre à partir de nos pleins potentiels. Et les pleins potentiels, qu'est-ce que c'est? C'est vivre à partir de la conscience universelle en soi. Et donc il y a un sens littéral en fait dans les énergies qui circulent en nous en fait. Souvent j'ai eu des conversations aussi avec des personnes qui vivaient du chaos de façon très prononcée, en lien avec des entités de l'astral ou une façon d'appréhender les choses, qui avaient la sensation de voir comme un film inversé ou des choses qui étaient inversées. Récemment encore, j'ai eu un entretien avec une jeune fille qui me parlait de moments où vraiment c'était très très bizarre, et elle était sur un cheval et elle voyait que le cheval, et il était comme si c'était à l'envers en fait. Et donc c'est pas la première fois, moi ayant vécu aussi ce genre de choses, pas dans la même mesure, mais on était en face d'énergies inversées ou en contact avec des énergies inversées, dans le sens en contact avec des personnes qui étaient dans le chaos, dans le mensonge, dans la manipulation, dans le pouvoir, bref, ce qu'on pourrait aussi appeler les énergies reptiliennes, patriarcales. Parce que reptilien, ça veut tout et rien dire. C'est comme les énergies des éléphants ou des requins. Bref, pour moi, il y a d'un côté le patriarcat et de l'autre côté le matriarcat. Le patriarcat, c'est quand on vit à partir de l'ego. Donc du coup, potentiellement, on génère de la souffrance, on vit à partir de la manipulation, de la stratégie, la colère, le combat, bref, tout ce qui s'y bat génère du chaos d'une façon générale, parce qu'on va à l'encontre de l'harmonie, justement. L'harmonie, c'est quand on écoute les lois de l'amour, l'amour universel, qui sont en lien avec les énergies qui s'unifient en nous, la conscience universelle et les énergies animales, c'est-à-dire les énergies telluriques, donc le corps et la conscience qui s'unissent. Et donc, ça nous permet de déployer bien plus d'harmonie, de régénérescence, d'abondance, d'amour, une manifestation harmonieuse, juste et équilibrée. Et donc, littéralement, dans l'énergie, ça se vérifie aussi, en fait. Alors, je l'ai déjà vérifié à travers le contact de certaines personnes, notamment moi en couple. Mon avant-dernière relation, j'ai un chat dans la gorge. Eh bien, à chaque fois qu'il y avait du mensonge, qu'il y avait quelque chose qui m'avait imprégné de trop, eh bien, je remarquais que non seulement je mettais du chaos dans un endroit qui, au demeurant, était bien rangé, notamment, j'ai l'habitude que moi, mes affaires soient bien rangées d'une certaine façon, que ce soit harmonieux dans ma chambre, dans mon espace. Alors, soudain, ça mettait le chaos. Et là, je savais que j'avais ingéré des énergies de chaos. Et puis, parfois, je remarquais que je mettais mes affaires à l'envers. Vous enfilez un pull, il est à l'envers. Et souvent, j'avais cette notion de à l'envers. C'est à l'envers, à l'envers. Et là, je me disais, oh là là là, vite. Alors, je me recentrais sur mon unité, sur l'harmonie, bref, j'ai des techniques pour pouvoir me rééquilibrer. Mais je voyais toute cette notion de à l'envers. Et ça, c'était il y a quelques années en arrière, 5-6 ans à peu près. Mais même avant cela, quand j'allais faire des équilibrages de par le monde, effectivement, il y a des énergies qui tournaient dans un sens qui semblait à l'envers. Alors évidemment, pour qu'il y ait à l'envers, il faut qu'il y ait effectivement un reflet quelque part. On parle souvent de monde parallèle, un monde où c'est le chaos, puis l'autre monde où c'est le monde de l'unité. C'est un peu ça, il y a une scission entre les deux, et effectivement, à l'envers par rapport à l'harmonie, le fonctionnement de l'harmonie, comment fonctionnent les énergies, quel type d'énergie, comment ça s'unifie. Et effectivement, dans certains endroits, au tout début que j'appréhendais cette notion de à l'envers, ou à l'envers par rapport à moi, comment je tournais, comment mes énergies tournaient, notamment on le rencontre dans le lévogir d'extrogir, qui sont inversés, effectivement, quand ça fonctionne à partir des énergies patriarcales. Et récemment encore, je l'observe. Alors ça, c'est moins courant, mais ça m'arrive de temps en temps, effectivement, à travers d'observer l'énergie de certaines personnes qui
non seulement en plus d'être ralenti, tourne à l'envers en certains espaces. C'est-à-dire que les spirales ne tournent pas dans le bon sens. Donc c'est vraiment quelque chose de littéral que j'observe dans l'énergie, et c'est comme si vous voyiez une eau avec une pente comme ça, hein, vous avez l'amont et l'aval, et puis que l'eau est en train de remonter alors qu'elle est censée descendre. Et là on se dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, bah effectivement ici-bas tout tourne à l'envers par rapport aux lois universelles de l'amour. Et si vous voulez avoir la vérité, en tout cas si vous n'avez pas encore rencontré la vérité en vous de par votre propre conscience universelle qui effectivement offre un discernement sans faille sur la nature de chaque chose, eh bien voilà, par exemple le gouvernement ou toutes les instances qui mentent, c'est tellement gros, vous voulez avoir la vérité, vous inversez. Et bien évidemment, il y a aussi des astuces, c'est-à-dire que la vérité souvent est mélangée à du mensonge. Bon, un mensonge pour qu'il soit proche, qu'on puisse le gober, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas encore dans le discernement, la médiumnité, la conscience, etc. Mais effectivement, on mélange beaucoup de vérité et on met un petit mensonge dedans, bien comme il faut. Et du coup, bah, les menteurs, ils ont cette faculté à fonctionner comme ça. Effectivement, et très souvent, vous voulez avoir une vérité, effectivement, vous mettez les choses à l'envers. Voilà, on fait ici-bas une normalité de ce qui est complètement à l'antipode de ce qui existe dans l'unité, qui apporte du bien-être, qui apporte de l'équité, on fait de certaines choses une norme, c'est-à-dire quelque chose de bien, alors qu'en fait c'est complètement chaotique, c'est complètement injuste, c'est à l'envers en fait. Et ça se vérifie littéralement dans l'énergie de certaines personnes, ou même dans la nature, je l'ai déjà observé, dans certains vortex en fait, des vortex qui se sont réanimés, qui se réaniment depuis plusieurs années en fait, et c'est passé par remettre dans le bon sens certaines choses, certaines énergies qui tournaient à l'envers. Parce que c'était aussi une volonté, hein. Il y a des volontés ici-bas sur la planète à ce que les choses tournent à l'envers, et c'est en lien aussi avec la dualité de ce monde, bien évidemment, le cycle patriarcal de l'ère du poisson. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo parce que je trouvais ça intéressant, sans jugement aucun. Voilà, c'est juste une observation. Cette observation, je l'observe aussi à travers les heures miroirs. C'est-à-dire 21-12 par exemple. Moi je vois tout le temps 12-12, 8-8, 7-7, bref, les heures plutôt jumelles, partenaires, ce que j'appelle partenaires, qui sont des encodages d'énergie. Et puis dès que je vois 12-21 ou 21-12 ou des choses qui sont inversées, là je me dis oulala, il y a soit des énergies inversées qui vont pas tarder à être déversées sur la planète, soit je vais être en face, soit je suis en face ou je suis à proximité d'une énergie inversée ou quelque chose de ce genre. Et ça j'ai mis du temps à le capter en fait, hein. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste dans ces heures inversées, miroirs, que certains appellent miroirs. Et pour moi c'est pas... Pour moi, j'entends, personnellement, c'est pas de bon augure. Mais ça veut pas dire qu'il faut en avoir peur, c'est juste une information. Voilà, c'est juste, quand j'observe ça à partir de la neutralité, pour moi, tout n'est qu'informationnel et me permet justement de prendre les dispositions pour éviter d'aller dans le mur, hein. C'est comme une information qui me dit, bah là, attention, autour de toi, ou en toi, ou si tant est que je sente pas ce qui se passe en moi, effectivement, il y a une information, ou ça peut être quelque chose qui surgit, parce que des fois, il y a des vagues, effectivement, comme la peur pendant le Covid, hein, il y avait des vagues, on peut dire que c'est des énergies inversée. La peur, c'est une énergie inversée par rapport à l'amour, par exemple. Voilà. Et pour autant, c'est ce que c'est pas condamnable, c'est pas, j'ai pas à juger la peur, c'est ce que c'est, mais effectivement, c'est ce qui est impulsé ici-bas sur la planète pour gouverner d'une façon générale les masses, le collectif, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour diriger, orienter, manipuler les masses, on utilise la peur qui est une énergie inversée. En tout cas, dans une certaine mesure, parce qu'après, il y a la peur qui est juste et parfaite, c'est la peur instinctive du corps, hein, qui s'anime quand il y a un réel danger. Là, comme là, je reviens des parois, par exemple, d'escalade. À un moment donné, j'ai eu une petite peur quand même. J'ai un petit peu failli tomber. Et puis, effectivement, j'ai une peur justifiée. Hein, parce que mon corps, il a fait « Ah !» Je me suis rattrapée. Et donc, ça a mis en branle le moteur réflexe, hein, les réflexes de mon corps pour préserver mon corps. Cette peur-là, pour moi, elle est juste et parfaite. Mais d'une façon générale, elles ne sont pas justes et parfaites. Et on fabrique des peurs, en veux-tu, en voilà, sur cette planète, justement pour maintenir l'individu ou le collectif sous des coupelles pour pouvoir mieux les manipuler. Voilà Scooby-Doo, allez, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez tous bien. Une fois encore, pensez au petit pouce bleu, à l'abonnement, la petite cloche, regardez les petits liens qui sont ci-dessous pour ceux et celles qui s'intéressent à la fleur de l'unité, qui est un processus d'unité en soi, de nettoyage, d'unité des polarités.
de nettoyage et par là d'accélération du taux vibratoire. Les soins à distance également, et puis les formations pour celles et ceux qui sont en pâte, qui veulent apprendre à être autonomes et puis transformer surtout les énergies inversées que vous avez absorbées. Allez, bisous et puis à tout bientôt. Tchuss.